Moi, c'est Guillaume. Je suis ingénieur process, mais en fait, j'ai aussi un deuxième job ici. Je suis aussi ingénieur en développement. Et j'ai commencé il y a 6 ans, il y a Sensirium. Et avant, j'ai étudié matériaux à l'EPFL. En tant qu'ingénieur process, ce qu'on fait, c'est qu'on est le lien entre le développement et la production. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand un produit est développé, il y a l'ingénieur développement qui va l'amener jusqu'à la phase où il a un capteur qui arrive à fonctionner. Mais après, il faut encore réussir à le fabriquer en grande quantité et de façon à ce que la boîte puisse gagner de l'argent. Et c'est là où les ingénieurs process interviennent. C'est donc la partie d'industrialisation, on appelle ça. Euh, Quand on est ingénieur process, on est responsable pour un type de process ou un type de machine qui va faire une étape de la production. Mais du coup, c'est pour toute la palette de produits qu'on a. Moi, le procédé dont je m'occupe, c'est la photolithographie. C'est une technique de production qui est utilisée dans l'industrie des semi-conducteurs. Le substrat pour toutes les puces électroniques, c'est du silicium. Donc nous on reçoit des galettes de silicium. En fait on fait faire l'électronique déjà en Asie et après on reçoit les wafers et puis là on continue le process. Et donc la photolithographie c'est un process qui sert à structurer et donc tu vas avoir une couche de polymère qui va être déposée sur le wafer, une couche très fine. Et après, tu vas l'exposer avec de la lumière UV à travers un masque. Et seulement là où la résine a vu la lumière, eh ben, elle va pouvoir être développée, donc être enlevée. Ou selon les résines, c'est l'inverse. Il y en a qui restent seulement là où elles ont été illuminées. Donc après, la dernière étape, c'est le développement. Et il y a un produit chimique qui va justement enlever la partie de la résine qui a été exposée ou pas. Et après, on a les structures qu'on peut utiliser pour différentes choses. En gros, ce qui se passe dans une journée, typiquement, ça va être regarder ses emails pour voir s'il y a des choses importantes qui sont passées, typiquement des problèmes en production. Ça, c'est les choses dont on doit s'occuper en premier comme ingénieur process. Et après, ça va être organiser ses tâches pour la journée, regarder qu'est-ce qui est le plus important à faire ou est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de quelque chose. Je vais essayer de prioriser ça de façon plus importante pour pas qu'ils attendent pendant longtemps pour pouvoir continuer. Et après, c'est à peu près 2/3 de travail dans la clean room où je vais faire des expériences ou inspecter la machine, faire le troubleshooting, regarder d'où peuvent venir les problèmes, aussi faire après les analyses des données. Et puis un tiers du temps, c'est être au bureau où là ce sera documenter tout ça ou faire la planification de qu'est-ce que je veux faire comme expérience encore. Donc, vu que moi j'étais très lié à la production en tant qu'ingénieur process, j'ai été impliqué dans toute la gamme de produits qu'on fait. Maintenant, le poste d'ingénieur développement que j'ai, c'est pour faire un capteur de gaz qui peut détecter les composés volatiles organiques. Donc c'est un peu comme un nez artificiel si tu veux. La boîte, elle se concentre sur principalement deux types de capteurs. Je veux dire, il y a les capteurs pour les flux de gaz. Et donc ceux-là, ils sont utilisés typiquement pour regarder par exemple combien de gaz de ville une maison va utiliser, ou aussi dans le domaine médical. L'autre grande gamme de produits, c'est des capteurs qui vont mesurer des grandeurs de l'environnement. Donc les produits historiques, c'est les capteurs d'humidité et de température. Donc là, une application, c'est derrière les pare-brises des voitures. Ils vont remarquer, avant que tu aies de la buée qui se mette dessus et que tu vois plus rien, ils vont remarquer que l'humidité elle monte et ça va actionner la clim pour faire réduire l'humidité. Comme ça, tu n'as jamais de problème comme quand tu rentres du ski que tu vois plus rien. L'aspect les plus cool, c'est que le job est intéressant, les gens sont cool. Donc maintenant, entre-temps, dans mon équipe, la plupart des gens, c'est des amis.
Et j'ai même pu ils s'entendent bien avec mes cercles d'amis de PFL, donc c'est c'est vraiment pratique. Et puis, ce qui est aussi super motivant, c'est que la boîte, elle est toujours en train de grandir. Donc, il y a toujours des nouveaux projets qui arrivent, des nouvelles technologies. Et ouais, c'est vachement motivant. Et tu sais toujours que tu vas avoir la possibilité de participer à quelque chose de vraiment innovant bientôt, vu qu'il y a toujours des nouvelles choses qui sont lancées. Ce qui est important, c'est de pouvoir se comprendre. Et du coup, si tu fais des fautes ou quoi, les gens ils s'en fichent, ils veulent juste que le message il passe. Du coup, c'était pas tellement une grosse barrière. Et au final, euh, les mots techniques, tu les apprends assez rapidement. C'était peut-être des mots que je connaissais même pas en français. Du coup, il y a juste le nouveau mot allemand qui vient prendre la place. Et puis, je le connais comme ça. Hein, quand je parle, j'ai recruté un des potes qui était dans ma classe, qui est dans notre groupe maintenant. Et puis, on parle en français, mais quand on parle des choses techniques, on utilise des mots allemands.